Madame la Présidente, question au ministre des Affaires étrangères. Il y a un an, j'étais avec plusieurs de mes collègues à Rafah pour exiger un cessez-le-feu. Je n'imaginais pas qu'il faudrait attendre un an pour qu'il prenne forme. La communauté internationale portera devant l'histoire la lourde responsabilité de ne pas avoir tout mis en œuvre pour arrêter l'horreur. Au moins 47 000 morts directs, 2/3 de Gaza détruits. Israël a fait de Gaza un territoire fantôme invivable. Avec le cessez-le-feu, un fragile espoir renaît, quoique bafoué à plusieurs reprises à Gaza comme à Jénine. C'est un espoir pour les otages israéliens, les prisonniers palestiniens, les populations palestiniennes, mais aussi israéliennes. Mais depuis samedi, nous savons pourquoi Trump a imposé un cessez-le-feu. Pour appliquer le projet de Netanyahou, pour en finir avec les Palestiniens à Gaza, pour annexer ce territoire à Israël et pour réduire à néant tout espoir d'un État palestinien. Cette seconde Nakba qui verrait le déplacement d'1,5 million de personnes en Égypte et en Jordanie serait une infamie. L'Égypte lui a opposé un non ferme. Que dit la France, monsieur le ministre? C'est ma première question. Il y a une course de vitesse avec ce projet inhumain. Il faut le retour rapide dans tout Gaza des Palestiniens évacués pour leur permettre le retour de l'aide humanitaire. On en connaît la condition impérative, que l'UNRWA puisse reprendre son travail à Gaza. L'UNRWA, sur qui repose toute cette aide humanitaire. Après l'avoir affaibli à Gaza, Israël veut demain en finir avec l'agence à Jérusalem et en Cisjordanie au prétexte d'une complicité de ses membres avec les crimes du Hamas, prétexte infirmé par une mission mandatée par Mme Colonna. Se rajoute la fin de la contribution des États-Unis à l'UNRWA, soit 1/3 de son budget. D'où la deuxième série de questions. Que va faire la France pour éviter cette expulsion intégrale? Pour favoriser au contraire le retour complet de l'UNRWA à Gaza? Pour financer l'agence davantage alors que notre engagement financier a baissé en 2024 en réduisant à quasiment zéro son allocation à la partie budget des programmes qui est décisive puisqu'elle permet à l'UNRWA de soigner, d'éduquer et de payer son personnel. Merci beaucoup, mon cher collègue. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un espoir fragile qui renaît en Palestine avec ce cessez-le-feu que nous attendions depuis si longtemps, qui a permis d'ores et déjà l'interruption des hostilités, qui a permis la libération de 7 otages, et nous appelons à la libération de tous les otages, et en particulier de nos 2 compatriotes, Ohad Yalomi et Ofer Calderon, que nous espérons retrouver dans quelques jours en bonne santé. Vous me posez 2 questions. La première concerne une déclaration de l'administration américaine entrante sur des déplacements forcés de population dans d'autres pays de la région. C'est évidemment absolument exclu, d'une part parce que cela constituerait une entrave, si je puis dire, définitive à la solution à 2 États que la France défend depuis longtemps, et d'autre part parce que, comme vous l'avez rappelé, les pays dont il est question ont eux-mêmes exprimé leur refus d'accueillir les populations ainsi déplacées. Et quant à l'UNRWA, qui depuis 70 ans apporte des biens et services essentiels aux réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou à Gaza, elle mérite de pouvoir continuer son activité qui est indispensable, qui n'a pas de substitut possible. C'est pourquoi nous soutenons l'action de l'UNRWA qui se réforme après le rapport Colonna qui garantira les conditions de sa neutralité. L'UNRWA que nous avons continué à soutenir financièrement puisque j'ai annoncé au mois de décembre une subvention de 20 millions d'euros pour permettre à l'agence d'exercer ses missions. Nous déplorons les 2 lois israéliennes qui doivent entrer en vigueur dans les prochains jours et appelons le gouvernement israélien à renoncer à leur mise en œuvre.